Salut tout le monde. Donc, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose très rapidement. C'est des choses dont on a déjà parlé, mais je vis vraiment le besoin de présenter, voilà, de mettre en exergue vraiment quelque chose, de rappeler encore quelque chose. Hébreux 12, verset 2. Il est écrit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. D'accord? Je vais m'arrêter sur mépriser l'ignominie. Vous vous rendez compte? Le Christ, parce qu'on parle beaucoup d'avoir les sentiments de Christ. Le Christ a été lapidé. Il a été ci, il a été ça. On ne dit pas forcément, bon peut-être on en parle dans d'autres versets, mais dans ce verset, on ne dit pas forcément, voilà, il a fait ci, il a lutté, voilà, l'homme a fait ci, non, il a dû d'abord faire. On ne parle pas de l'homme, on ne parle pas en fait des gens qui qui était censé l'exposer, je ne sais pas si je peux dire ça, la honte ou quoi que ce soit. On ne parle pas de tout ça. On parle de la honte. On dit qu'il a méprisé la honte. On ne parle même pas des gens. Hein. Et pourtant, il y a des gens qui étaient en train de prier. Mais le combat, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que c'est comme si on est en train de dire que le combat, ce n'était pas au niveau de la honte. Ce n'était pas au niveau des gens, en fait. C'est que il y avait quelque chose qui se passait en lui. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une tentation. Donc, c'est-à-dire, comme si la honte vient le tenter, il est obligé de le rejeter et de mépriser. Donc, et pourtant, il y a des gens qui posent des actions. C'est un peu comme dans ta vie. Pourtant, il y a des circonstances. Alléluia. Mais le Christ dit, ou bien tu dis non, je ne prends pas la peur. Je ne prends pas la culpabilité. Peut-être j'ai posé un acte, mais le Seigneur dit, heureux ceux dont les péchés, les iniquités sont pardonnés, heureux ceux dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, je ne prends pas la culpabilité. Je ne prends pas, il y a peut-être telle circonstance qui arrive dans la vie, je ne prends pas le découragement. D'accord? Telle personne m'a dit telle chose, c'est juste, je ne prends pas le découragement. Donc, c'est-à-dire qu'il ne luttait pas contre la chair et le sang. Vous comprenez? Parce que dans la tête, souvent, il y a souvent beaucoup d'images de gens et tout et tout. Non, non, non. Il ne luttait pas contre la chair et le sang. Vous voyez, non? Il y avait une entité qu'on appelle la honte qui voulait venir le capturer parce qu'on l'avait mis nu. Et dans la culture, j'imagine au niveau de... Même à présent, quelqu'un qui marche nu, voilà, c'est peut-être comme... Voilà, non, voilà, je sais pas, voilà, c'est pas forcément, voilà, il y a peut-être des... Dans certaines, voilà, il y a ce qu'on appelle l'utilité, bon, on parle pas de ça, voilà, en général, voilà, c'est quelque chose, voilà, voilà, qui est un peu, voilà, vous me comprenez, voilà, c'est honteux, voilà, donc, voilà, c'est comme une forme de honte, mais lui, justement, dans sa culture, dans sa justice, il avait mis sa foi en le Seigneur, donc, justement, le Seigneur, au-delà du fait qu'on l'avait méprisé ou quoi que ce soit, il saisissait la paix de Dieu, donc la vie de Dieu qui était au-dessus de tout ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est-à-dire que la honte est venue, l'a mis de côté. Pourtant, les gens étaient en train de le mépriser. Les gens, là, c'est un peu comme les circonstances, c'est un peu comme tout ce qui arrive dans ta vie. Donc, moi, je vais te demander, aujourd'hui, de prendre toutes les armes que le Seigneur te donne. Tout ce qu'on a partagé, tout ce que je sais pas, ton pasteur, tout ce que tu as appris, utilise toutes les armes là pour dégager. Parce que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. D'accord? Il faut comprendre que voilà des choses qui essaient de capturer l'enfant de Dieu et veut lui donner, ces choses-là veulent lui donner justement la direction à suivre. Hein. Ça va être par exemple le non-pardon, l'amertume, la rancœur, ce genre de choses. Non, 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 non. La honte vient, sachant que la honte justement provoque, des fois quand les gens veulent éviter d'avoir honte, ils bagarrent directement. Non, ça amène la colère. Parce que quand quelqu'un, voilà, tu fais quelque chose à quelqu'un, quand la personne rend, c'est parce qu'il veut éviter d'affronter la honte. Donc du coup, il préfère te donner un coup de poing par exemple, ou une parole mauvaise pour pouvoir... comment je peux dire ça, dominer et laver l'opprobre. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire que, pourquoi? Parce que quand, par exemple, il est en train de, c'est une parenthèse que je fais, quand, par exemple, il est en train comment je peux dire ça? Quand, par exemple, tu poses un acte qui peut l'exposer à la honte, les regards sont peut-être sur lui. Et pour détourner les regards, il faut qu'il te rende un coup, justement, ou une parole, ou quelque chose, et du coup, ça le permet de sortir. Donc, c'est les méthodes du monde. Hein, voilà, c'est exactement comme ça qu'on fonctionne dans le monde. Voilà, donc, justement, la colère est connectée à la honte, à la mauvaise colère, quand vous allez voir en général, voilà. Donc, c'est juste une parenthèse. Donc, je vous encourage vraiment, prenez toutes les armes, les déclarations, les prières, tout ce que vous voulez, mais sachez que c'est ce qui affale les gens dans les fauteuils. Le découragement peut gâter la journée de quelqu'un. Ce n'est pas la circonstance, je vous dis vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui est en train de souiller. Le découragement, la peur, la culpabilité, la honte, tout ce que vous voulez, ce sont les choses et il faut lutter contre ça, d'accord? Donc, si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker. Si tu n'es pas encore abonné, voilà, abonne-toi, clique sur la cloche, tu es sûr que tous les jeudis à 5 h tu as la vidéo. Et n'hésite pas à passer, hein, tu sais, c'est du pain, d'accord? Et on se dit, jeudi prochain, 5 h, ciao, ciao.